Bienvenue sur la page Facebook de Télépro. On est avec Maxime Guény, chroniqueur de Touche pas à mon poste sur Plug RTL tous les lundis, du lundi au vendredi à 20h, tous les jours. T'es en direct, Maxime, depuis combien de temps maintenant? Quelques mois? Depuis quasiment un an. Je suis arrivé en janvier dernier en tant qu'expert média. Les choses se sont rapidement accélérées et me voilà quasiment quotidiennement sur Touche pas à mon poste. C'est la folie, hein. Comment on est venu te chercher en tant qu'expert média? La rédactrice en chef et le rédacteur en chef adjoint de l'année dernière cherchaient à upgrader un peu l'émission en cherchant des experts médias pour légitimer un peu la partie média. Donc ils ont fait une liste de journalistes qu'ils connaissaient. Je faisais partie de cette liste. Ils m'ont fait intervenir une première fois le 7 janvier dernier, je crois. Et puis d'une semaine sur l'autre, ils m'ont fait revenir. Et la semaine d'après. Et puis il y a eu une accélération, un alignement des planètes. En même temps, il y en a pas mal qui sont partis. Thierry Moreau et Nora, Mathieu a fait un petit départ. Et donc il y a eu un focus sur le petit nouveau, et j'étais le petit nouveau. T'es le petit nouveau qui a fait beaucoup parler, puisque Thierry Moreau est parti, Ouais. et donc certains t'associent à ce départ Thierry Moreau en disant il l'a remplacé. Tu l'as bien vécu, mal vécu ce moment où t'as un peu associé au départ de Thierry Moreau, qui était un chroniqueur emblématique qui était là depuis le début? Moi je vis tout bien. Alors, c'est vrai que les gens ont fait parfois des raccourcis, c'est vrai, c'est la nature humaine, hein. Toi, tu vois, une personne qui part, une personne qui arrive, et géographiquement, effectivement, j'étais sur la place de Thierry Moreau. Après, tu sais, on a fait des émissions ensemble, tout s'est très bien passé, et heureusement, Thierry est quelqu'un de vraiment très gentil et bienveillant. Il m'a envoyé des messages, il a mis très clairement les choses au clair auprès du public en disant je pars de mon plein gré et Maxime n'a rien à voir dans cette histoire. Est-ce que tu vas continuer cette aventure, ou tu penses peut-être arrêter dans les prochains mois? Écoutez, je vais être très sincère avec vous, je touche du bois, je m'amuse tous les jours, vraiment, et c'est une opportunité incroyable. Ce que je fais, c'est un rêve de gosse, hein. Je suis un enfant de la télévision. Et j'ai toujours voulu faire ça. Donc tous les jours, lorsque je reçois mon petit SMS de confirmation qui me dit Maxime, tu es dans l'émission, je saute de joie. Des fois, quand je le reçois un peu trop tard, j'ai le cœur qui bat. Je dis bon, après c'est le jeu, hein. Si je le faisais 2 fois par semaine, je le ferais 2 fois par semaine et je l'accepterais totalement. Là, j'ai de la chance de le faire quasiment 5 jours sur 5. Donc je suis dans un vrai bonheur. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et en plus, je parle de la matière que je connais particulièrement parce que je suis journaliste média depuis 10 ans. Dans Touche pas à mon poste, t'as un rôle bien précis, t'as celui qui a une voix un peu bizarre, qui donne les infos médias. Qui dit ça? Qui dit ça? C'est vous qui dites ça. Oui, mais bon, on peut le dire, non? T'as une voix qui, tout le monde, tous les invités, des fois, ils disent, mais il parle vraiment comme ça dans la vraie vie, ou c'est vraiment un rôle ou pas? Alors c'est drôle parce que dans la rue, il y a 2 questions. Un, est-ce que tu es avec Kelly? Oui. Et 2, est-ce que tu parles vraiment comme ça dans la vie? Et les gens me disent, oh, mais c'est ta vraie voix. Oui, c'est ma vraie voix. C'est drôle parce que j'avais fait de la radio sur Europe 1, radio française, et RTL, belle RTL aussi, de temps en temps. Et il s'avère que j'ai toujours parlé comme ça et jamais personne ne m'a fait la remarque. Jamais personne. Ouais. Alors j'ai peut-être une façon un peu théâtrale de le présenter, mais c'est vrai que lorsque tu es autour de la table, tu as 9 personnes, tu as plus d'une centaine de spectateurs dans le public, tu es obligé d'être un minimum en prestation, de porter la voix, de présenter de cette manière. T'as répondu à la première question. La deuxième question, c'était, est-ce que t'es avec Kelly? Je ne suis pas avec Kelly. Kelly est une bonne amie et c'est vrai qu'on s'amuse parfois à l'antenne autour de cette petite histoire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que je porte de mon cœur et qui est vraiment très gentil. En parlant de préparation d'émission, ça se passe comment ta journée pour préparer l'émission du soir? Très simplement, dans les alentours de 8h30 du matin, j'ai un petit SMS de Marine qui travaille avec nous, qui est un peu la coach des chroniqueurs, qui va nous mettre en relation avec la production. Voilà, donc voilà les sujets. Elle nous demande quels sont ce que tu as regardé à la télévision hier. Et on lui envoie plein de sujets, des informations médias également. À partir de ça, à 9h, elle rentre en réunion avec Cyril et avec toute son équipe. Et puis dans les alentours de 11h, on a un premier déroulé avec les grands thèmes, les tweets, ce qui est le plus buzzé, les grands thèmes qu'il va falloir travailler. Et à 15h, vers 15h, on reçoit un mail. Et ce mail nous donne en gros toutes les grandes séquences de l'émission. Et à partir de ça, à toi de travailler. Par exemple, imaginons, on aura une séquence sur Top Chef. Eh ben ouais, qu'est-ce que tu veux dire sur Top Chef? Alors, là, il faut trouver de la matière. Et moi, mon rôle, c'est, je prends la parole pour une information. Donc, je vais te donner des codes de production, des anecdotes de tournage, des choses de cette typologie. Et Cyril Hanouna vous fait un briefing
avant de passer à l'antenne, juste avant avec toute l'équipe. C'est ça. Et il vous dit normalement, Alors, si je suis au courant, il attention. vous dit, il vous dit quelque chose de spécial normalement. Il y a différentes typologies de briefing avec Cyril. Alors, il y a des briefings très sérieux où il remet parfois les choses au clair, parce que c'est un patron, hein, quand même, c'est un businessman. Il sait où il va, il tient son émission. Elle est très regardée. On est l'un des, quand même, des talk shows les plus puissants de France aujourd'hui, donc c'est pas rien. Donc, il y a une exigence. Et puis, parfois, les briefings, c'est juste on parie 5 € et on balance, on fait des tours de fléchettes ou des choses comme ça, mais dans une décontraction totale. Mais parmi ce qui revient le plus souvent dans ces conseils, c'est parlez plus fort, soyez court, soyez concis et soyez drôle. Parce que on va pas se voiler à la face. TPMP, c'est une émission de médias, mais le média, c'est un prétexte pour rigoler entre potes, avant tout. Donc c'est un divertissement. Infotainment. Il est magnifique quand même, Maxime. Infotainment, on rassemble les deux et c'est bon. Parfait, on va retrouver Maxime Guény, toute la bande de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste à 20h sur Plug RTL, du lundi au vendredi. Tu la lutte, t'as tout vu.